Mes chers amis, bienvenue sur les dossiers secrets, où chaque mystère est un défi pour l'esprit. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter une enquête du célèbre Hercule Poirot, l'illustre détective belge d'Agatha Christie. Avec ses petites cellules grises en action, il est prêt à résoudre une affaire des plus intrigantes. Où et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Et si c'est votre première visite, abonnez-vous pour découvrir encore plus d'enquêtes passionnantes. Prenez place et voyons si vous pourrez suivre ces brillantes déductions. Commençons. Hercule Poirot était assis à sa table de petit déjeuner, étalant soigneusement de la marmelade sur une tranche de toast, lorsque le capitaine Hastings entra, tenant une enveloppe en parchemin épais. Le sceau arborait un blason élaboré, signe d'une ancienne lignée et d'une richesse considérable. « Une lettre plutôt curieuse pour vous, Poirot, » dit Hastings en la posant devant lui. Poirot observe l'enveloppe avec intérêt, avant de l'ouvrir délicatement. Ses yeux perçants parcoururent la page, son expression restant impassible. « Elle vient d'un certain Lord Alistair Cavendish, » murmura-t-il, « un homme de grande fortune et d'influence. »« Que veut-il » demanda Hastings en sirotant son thé. Poirot tapota légèrement la lettre du bout des doigts. Il prétend être hanté par des visions dans un miroir ancien. Il affirme qu'il ne se contente pas de refléter, mon ami, mais qu'il révèle des vérités invisibles à l'œil nu. Hastings haussa un sourcil sceptique. « Vous ne croyez pas à ce genre d'absurdité, Poirot ?» Poirot sourit. « Il ne s'agit pas de croyance, Hastings. Un homme de son rang ne s'adresserait pas à Hercule Poirot pour de simples superstitions. Il y a là quelque chose de plus sérieux, n'est-ce pas ?» Hastings soupira. « J'imagine que cela signifie que nous repartons pour la campagne. » Poirot hocha la tête en repliant la lettre. « En effet, nous allons rendre visite au manoir de Witchwood et découvrir si ce miroir dit vraiment la vérité ou si les peurs d'un homme ont été exploitées par quelque chose de bien plus humain. » Leur voyage les mena à travers une campagne vallonneuse, où la brume s'accrochait aux collines comme un voile spectral. La route serpentait à travers des bois denses, les arbres imposants se dressant, tels des sentinelles silencieuses. Hastings, confortablement installé dans la calèche, jeta un regard à Poirot, qui restait droit, les doigts entrelacés, manifestement absorbé par ses pensées. « Toute cette histoire de miroir hanté, c'est absurde, Poirot, » dit Hastings en secouant la tête. « Cet homme est sûrement victime de son imagination. »« Peut-être, » répondit Poirot d'un ton neutre. « Et pourtant, il y croit suffisamment pour m'écrire. Un homme de raison et de logique ne craint pas les illusions, à moins d'avoir vu quelque chose qui défie toute explication. » Hastings ricana. « Ou bien il a simplement une imagination trop fertile. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Ah, mon ami, nous verrons bien. Mais je soupçonne que le manoir de Witchwood renferme plus qu'un simple jeu de lumière. » La calèche grinça, en tournant un virage serré, et devant eux, à travers l'épaisse brume, se dessina la silhouette imposante du manoir de Witchwood, une demeure qui semblait tapie sur la terre, observant, attendant. À mesure qu'ils approchaient, le manoir se révéla dans toute sa splendeur austère. Une demeure majestueuse mais sinistre, dont la façade de pierre, marquée par le temps, était envahie par le lierre. De hautes fenêtres cintrées scrutaient silencieusement les jardins, leurs intérieurs obscurs, dissimulant des secrets inavoués. Un majordome, raide et impassible, les fit entrer. L'air portait l'odeur du bois ancien, mêlée à celle, plus subtile, de la cire de bougie.
et de quelque chose d'indéfinissable, quelque chose de vieux et de persistant. Les couloirs s'étiraient, longs et ombragés, bordés de tableaux anciens dont les sujets semblaient les suivre du regard. Des candélabres ouvragés diffusaient une lumière dorée vacillante, à peine suffisante pour percer l'obscurité des boiseries profondes. Hastings frissonna. « Charmant endroit », marmonna-t-il. Le regard de Poirot parcourut la longueur du couloir. Cette maison, Hastings, a abrité bien des secrets. Ses doigts effleurèrent la rampe sculptée de l'escalier. Des secrets qui, peut-être, ne sont pas encore prêts à être révélés. Le majordome les conduisit dans un grand salon, où un feu crépitait dans l'âtre, peinant à dissiper l'atmosphère oppressante. À peine s'étaient-ils assis que les lourdes portes s'ouvrirent à la volée, laissant entrer Lord Alistair Cavendish, un homme pâle et émacié, dont les yeux perçants parcouraient la pièce avec une nervosité fébrile. « Vous êtes venu » souffla-t-il, le soulagement évident dans sa voix. « Monsieur Poirot, vous devez m'aider, ce miroir. Il me montre des choses qui ne peuvent être. » Avant que Poirot ne puisse répondre, d'autres personnes firent leur entrée, imposant immédiatement leur présence. D'abord, Lady Eleanor Cavendish, d'une élégance glaciale, dont les yeux sombres ne trahissaient aucune émotion. Elle s'installa dans un fauteuil, ajustant les plis de sa robe de soie avec une grâce calculée. « Mon mari vous a importuné avec ses paranoïas, monsieur Poirot, » dit-elle d'un ton posé. « Je vous prie d'excuser son trouble. » Lord Cavendish tressaillit, mais ne répondit rien. Vint ensuite Simon Cavendish, leur neveu, un jeune homme au charme désinvolte, dont le sourire était teinté de malice. « Un miroir hanté, vraiment ?» dit-il avec amusement. « J'espère que vous saurez calmer les craintes de mon oncle, Poirot. Toute cette histoire est des plus fatigantes. » Poirot le considéra avec intérêt. « Vous ne partagez donc pas son inquiétude, monsieur ?» Simon haussa les épaules. « Oh, je suis certain que les seuls fantômes de cette maison sont ceux que mon oncle imagine. » Une femme en robe noire, au port sévère, s'avança alors, docteur Béatrice Langley, la médecin de famille. « L'état de santé de Lord Cavendish décline depuis un moment, » déclara-t-elle d'un ton sec. « Je lui ai conseillé de se reposer, mais il refuse d'écouter. Maintenant, il est persuadé qu'un miroir le hante. » Elle ajusta ses lunettes. « Vous êtes bien sûr libre d'enquêter, mais je vous l'assure, Poirot, c'est une affaire de l'esprit, pas de réalité. » Derrière eux, un homme de grande stature sembla mal à l'aise. Charles Winthrop, l'intendant du domaine. « Ce miroir est ancien, » murmura-t-il, « plus vieux que la maison elle-même. Il a une histoire qu'il vaudrait mieux laisser enfouie. » Lady Eleanor ricana. « Des superstitions, monsieur Winthrop, vraiment? Mais c'est le dernier membre du groupe qui attira le plus l'attention de Poirot. Madeleine Vernier, une jeune domestique aux yeux écarquillés de peur, postée près de la porte, les mains tremblantes. Poirot s'adressa à elle d'une voix douce. « Vous avez peur, mademoiselle ?» Madeleine hésita avant de murmurer. « Le miroir. Il voit des choses, monsieur Poirot. » Pour la première fois de la soirée, un silence pesant s'abattit sur la pièce. Lord Alistair Cavendish se pencha en avant, les doigts entrelacés, son visage émacié marqué par l'angoisse. Les flammes dansaient dans l'âtre, projetant des ombres mouvantes sur le grand miroir vénitien qui se dressait dans le coin du salon, son verre reflétant plus que le simple présent. « Ce miroir, » murmura-t-il d'une voix rauque, « ne m'a pas toujours appartenu. Il fut amené au manoir de Witchwood il y a plusieurs générations, depuis Venise. Un vestige d'une ancienne famille aristocratique, les Di Lorenzo,
La légende raconte que le dernier propriétaire est mort devant lui, fixant son propre reflet, murmurant à propos d'une ombre qui n'était pas la sienne. Hastings haussa les épaules. Une simple histoire, Lord Cavendish, non. Les yeux du vieil homme se tournèrent brièvement vers le miroir. Si seulement ce n'était qu'une histoire. Mais je l'ai vu moi-même. Il ne montre pas toujours ce qu'il devrait. La nuit dernière, je me suis tenu devant lui, et derrière moi, il y avait une silhouette qui m'observait. Et pourtant, quand je me suis retourné, il n'y avait personne. Sa voix s'abaissa jusqu'à un murmure. Ce n'est pas seulement un objet de verre et d'argent, monsieur Poirot. C'est un témoin. Il sait des choses, il voit des choses. Poirot observe le miroir, son menton posé sur sa main, son regard perçant chaque détail. Une histoire des plus intrigantes, mon cher. Et pourtant, les légendes sont bien souvent construites sur des fragments de vérité, déformés par le temps. La question est, quelle vérité se cache derrière le reflet de ce miroir? Il se leva et s'approcha du miroir, son regard scrutant sa surface. Une longue fissure irrégulière marquait le coin de la glace immaculée. Une imperfection inattendue dans un tel chef-d'œuvre. « Curieux », murmura-t-il en faisant glisser un doigt le long de la fracture. « Une telle imperfection, elle n'a sûrement pas toujours été là. »« Non », admit Lord Cavendish, la voix lointaine. « Elle est apparue il y a 15 jours. Je ne saurais dire comment. » Le regard de Poirot se tourna vers Madeleine Vernier, toujours près de la porte, ses mains pâles tordant nerveusement le tissu de son tablier. Elle évitait, obstinément, son regard. « Mademoiselle, dit-il doucement, ce miroir, il vous effraie, n'est-ce pas ?» La jeune femme déglutit difficilement avant d'acquiescer, presque imperceptiblement. « Il est contre nature, » murmura-t-elle. Poirot ne répondit pas, mais son esprit enregistrait chaque détail. Un miroir qui se fissure sans raison, un homme paralysé par la peur, et une domestique terrifiée qui n'osait parler à cœur ouvert. Des indices étalés à la vue de ceux qui savaient observer. Lady Eleanor eut un petit rire élégant, s'enfonçant dans son fauteuil. « Alistair est devenu obsédé, monsieur Poirot. Je crains que son esprit ne soit troublé. » Simon Cavendish, quant à lui, fit tournoyer son verre de brandy avec un sourire amusé. « Un miroir hanté, voilà qui est plutôt théâtral, n'est-ce pas ?» « En effet, » intervint le docteur Béatrice Langley, en ajustant ses lunettes. « L'esprit joue des tours en période de stress. La paranoïa de Lord Cavendish n'est rien de plus qu'un excès d'imagination. » Poirot balaya la pièce du regard. Certains rejetaient ses craintes d'un ton catégorique, tandis que d'autres évitaient soigneusement de parler du miroir. Un contraste intéressant, n'est-ce pas? Mais une chose y était certaine, la peur régnait dans cette maison. Et Poirot le savait, la peur n'était jamais sans raison. La nuit était profonde et silencieuse quand le cri retentit. Un hurlement glaçant qui trancha l'obscurité comme une lame. Poirot et Hastings se redressèrent d'un bond dans leur chambre. Sans un mot, ils se précipitèrent dans les couloirs faiblement éclairés, l'air chargé de tension. Les portes de la bibliothèque étaient entr'ouvertes. À l'intérieur, Lord Cavendish gisait devant le miroir, la gorge tranchée, ses yeux éteints, reflétant leur image dans la glace. Aucune arme, aucune trace d'effraction. Le regard de Poirot se posa sur le miroir. La fissure dans la glace s'était agrandie. Et dans son reflet, juste l'espace d'un instant fugace, Poirot aurait juré voir une ombre bouger. Les lourdes portes de chêne de la bibliothèque restaient fermées, verrouillées de l'intérieur. Poirot les observa un instant, avant d'y presser son oreille. À l'intérieur, le silence était absolu. « Mon Dieu », murmura-t-il, « verrouillé.
Mais de l'intérieur, voilà qui était bien fâcheux. Hastings frappa contre la porte. « Reculez, nous devons l'enfoncer. » Le majordome, le visage livide, alla chercher un lourd chandelier et, avec un effort considérable, força l'ouverture de la porte. Le spectacle qui les attendait les figea sur place. Lord Alistair Cavendish était agenouillé devant le miroir vénitien, la tête inclinée, la gorge tranchée d'une coupe nette et précise. Une mare de sang s'étalait sous lui, sombre et luisante, sur le parquet poli. Hastings expira brusquement. « Bon sang !» Poirot s'avança, son regard acéré balayant la pièce. Les fenêtres étaient closes, la seule porte verrouillée, un mystère en chambre close. Aucune trace d'effraction, souffla Hastings. Poirot s'accroupit près du corps. Et pourtant, mon ami, Lord Cavendish est bien mort. La question n'est pas comment quelqu'un est entré, mais comment il est sorti. Son regard se posa sur le miroir. La fissure dans la glace semblait plus marquée, une déchirure sinistre dans sa surface, autrement parfaite. Poirot se redressa. Ce meurtre n'est pas ordinaire, Hastings. Non, ceci est un jeu d'illusion et de tromperie. Il s'approche du miroir, plissant légèrement les yeux en examinant la surface. La fissure, autrefois à peine visible, s'était allongée, fendant la glace comme un éclair figé. Hastings fronça les sourcils. C'est étrange. Personne ne l'a touché, n'est-ce pas? Non, murmura Poirot. Et pourtant, il a changé. Il pressa une main gantée contre la glace, traçant du doigt la ligne irrégulière. Ce miroir a quelque chose d'inhabituel, mon ami. Soit il réagit à quelque chose, soit il est utilisé pour cacher la vérité. Hastings frissonna. « Je n'aime pas ça, Poirot. Toute cette affaire est troublante. » Poirot incline la tête. « Elle est troublante, parce qu'elle n'a pas encore de sens. Mais toutes choses, Hastings, peuvent être expliquées, même l'impossible. » Il se détourna du miroir, posant les yeux sur la pièce environnante. « Voyons ce que notre cher Lord Cavendish nous a laissé. » Poirot s'accroupit près de la cheminée, ramassant un petit bâton d'allumette calciné. Il le fit rouler entre ses doigts, les yeux brillants d'un calcul silencieux. « Curieux, » murmura-t-il. Hastings se pencha par-dessus son épaule. « Une allumette, cela ne signifie peut-être rien. Poirot. » Poirot sourit doucement. « Ah, Hastings, mais dans une affaire où rien n'a de sens, chaque détail doit être pris en compte. » Son regard glissa vers le tapis, où une petite tache de sang apparaissait, séparée de la mare principale. Il pointa du doigt. « Regardez, du sang, mais pas là où il devrait être. Pourquoi n'est-il pas mêlé au reste, à moins, bien sûr, que le corps ait été déplacé ?» Hastings pâlit. « Déplacé? Mais comment? La porte était verrouillée. » Poirot se contenta de sourire. Effectivement, et pourtant, il l'a été. Un bruit léger interrompit leur réflexion. Madeleine Vernier, la jeune domestique, se tenait à l'entrée, ses mains tremblantes, tordant le tissu de son tablier. « J'ai entendu des murmures » souffla-t-elle, avant le cri, doux, comme si quelqu'un parlait, non, disputait, à voix basse. L'expression de Poirot s'assombrit. « Des murmures, mademoiselle Vernier ?» Et pourtant, quand nous sommes arrivés, Lord Cavendish était seul. Alors je vous le demande, avec qui parlait-il? La jeune femme frissonna mais garda le silence. Poirot se redressa. Les pièces du puzzle sont éparpillées. Hastings, voyons maintenant qui les assemble mal. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Ce fut Simon Cavendish qui le brisa en premier. Enfin, ce n'est pas difficile à deviner, non. Il se tourna vers les autres, la voix tranchante. Charles Winthrop, il avait accès au domaine, il en connaît tous les recoins. Et n'oublions pas,
L'oncle allait modifier son testament, n'est-ce pas? Charles Winthrop, l'intendant du domaine, se redressa d'un air offusqué. C'est faux. Lady Eleanor leva les yeux au ciel avec une élégance exaspérée. Oh, cessez votre théâtre, Simon. Personne n'a tué Alistair pour son argent. Si quelqu'un avait un motif, c'était vous. Combien devez-vous en dette de jeu, exactement? La mâchoire de Simon se contracta. Je n'avais aucune raison de le tuer. Il les avait payés, non? Poirot leva une amano. Assez. Si nous lançons des accusations comme des confettis, nous serons ensevelis sous elles. Lady Eleanor, vous affirmez avoir été dans votre chambre au moment du meurtre. Elle hocha la tête. C'est exact, vous pouvez le vérifier. Poirot se tourna vers Madeleine Vernier. Et pourtant, mademoiselle Vernier, vous avez vu quelqu'un arpenter les couloirs, n'est-ce pas? La domestique hésita. J'ai vu Lady Eleanor, monsieur Poirot, près de la bibliothèque, mais il était tard, et j'ai peut-être mal vu. Un éclair fugace traversa le visage de Lady Eleanor avant qu'elle ne retrouve son flegme. Ainsi, les paroles d'une simple domestique suffisent à jeter le doute sur moi. Poirot eut un sourire énigmatique. Madame, dans mon expérience, ce sont souvent ceux que l'on néglige qui détiennent les vérités les plus précieuses. La vraie Béatrice Langley croisa les bras, son regard acéré et clinique. C'est une tragédie, bien sûr, déclara-t-elle en ajustant ses lunettes. Mais soyons francs, monsieur Poirot. Lord Cavendish n'était pas un homme en bonne santé. Poirot l'observa avec une lueur amusée dans les yeux. Ah, docteur, vous supposez donc que son décès n'est qu'une simple défaillance du cœur, n'est-ce pas? L'adré Langley hocha la tête. Précisément. Il souffrait de vertige, d'anxiété. Son obsession pour ce miroir, son insistance qu'il était hanté, était symptomatique d'un esprit en déclin. Hastings fronça les sourcils. Mais sa gorge, une blessure post-mortem, l'interrompit-elle avec assurance, possiblement auto-infligée dans un dernier accès de délire. Un silence s'installa, puis Poirot soupira. « Ah, docteur Langley, votre raisonnement est admirable, mais votre théorie, elle, n'est pas tout à fait satisfaisante. » L'adre Langley se raidit. « Pourquoi donc ?» Poirot fit un geste vers le corps. « Parce que, madame, il était agenouillé lorsqu'il est mort. Cela vous semble-t-il être la position d'un homme en pleine crise de délire? Une fraction de seconde d'hésitation, bien trop longue pour échapper à Poirot. D'un pas mesuré, Poirot s'agenouilla auprès du corps de Lord Cavendish. Le vieil homme arborait une expression figée, un mélange de douleur et d'autre chose. Il y avait dans sa posture un air de révérence, de soumission. Ses mains étaient détendues à ses côtés, comme si elles avaient été jointes en prière avant de céder à la mort. Poirot effleura du doigt le parquet ciré, observant le cheminement du sang. Il posa la paume contre le sol. « Encore tiède », murmura-t-il. Il était vivant il n'y a pas si longtemps. Hastings se tortilla, mal à l'aise. Mais pourquoi s'agenouiller, Poirot? Cela n'a aucun sens. Poirot tapota doucement sa tempe. Et pourtant, mon ami, rien dans ce meurtre n'a encore de sens. Son regard se posa sur le miroir. L'angle du corps, l'orientation des éclaboussures de sang. Tout semblait tourner autour de ce reflet maudit. Poirot murmura, presque pour lui-même. Était-il agenouillé par crainte, ou bien en adoration? Un frisson parcourut Hastings. « Poirot, qu'insinuez-vous » D'un mouvement brusque, Poirot se redressa. « J'insinue que ce meurtre était une mise en scène, et que notre cher Lord Cavendish a été contraint à son dernier acte. » Son regard s'arrêta net sur le miroir vénitien. Il s'en approcha lentement,
ses pas résonnant dans le silence pesant de la pièce. L'encadrement doré luisait sous la lumière vacillante, la fissure dans la glace plus menaçante que jamais. D'un geste précis, Poirot sortit un mouchoir immaculé de sa poche et passa délicatement le tissu sur la surface du miroir. Puis, avec un sourire satisfait, il leva le tissu dans la lumière. Pas une seule trace de poussière. « Ah !» murmura Poirot. « Très intéressant. » Hastings plissa les yeux. « Qu'y a-t-il d'intéressant, Poirot ?» D'une voix posée, mais empreinte de signification, Poirot répondit. « Cette maison est ancienne, mon ami. Tout ici porte la marque du temps, de la poussière accumulée. Et pourtant, ce miroir, il a été soigneusement nettoyé. » Ladremble anglais haussa un sourcil. « Peut-être que quelqu'un l'a simplement dépoussiéré, Poirot. Est-ce donc un crime ?» Le regard de Poirot s'aiguisa. « Dépoussiéré ? Peut-être. Mais dites-moi, docteur, que cherche-t-on à effacer d'une surface après un meurtre ?» Un silence. Les lèvres de la drôle anglais se pincèrent légèrement, mais elle ne répondit rien. Poirot recula d'un pas, ses yeux ne quittant pas le miroir. Non, 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 ce n'était pas un simple ménage, c'était une suppression. La question est, qu'y avait-il ici avant ? L'atmosphère se fit plus lourde. Poirot se tint immobile devant le miroir, son regard impénétrable. La fissure dans la glace, elle avait encore grandi. Hastings, à côté de lui, bougea nerveusement. « À quoi pensez-vous, Poirot ?» Poirot ne répondit pas tout de suite. Il tendit la main, laissant le bout de ses doigts effleurer la surface froide. Son propre reflet lui renvoya son image, brisée, morcelée par la fissure. Puis enfin, il parla. « Mon ami, » murmura-t-il, « le miroir ne ment pas, mais il peut être utilisé pour tromper. » Les mots flottèrent dans l'air, lourds de sous-entendus. Derrière eux, un léger bruit. Madeleine Vernier étouffa un hoquet. Et dans le silence qui suivit, le miroir demeura là, observant, attendant, savant. Le sommeil ne vint pas facilement à Wishwood Manor. La maison, lourde de silence, semblait retenir son souffle dans l'obscurité. Allongé dans son lit, Hastings tournait et retournait les événements de la soirée dans son esprit. La pièce verrouillée, la posture inhabituelle du corps, les paroles inquiétantes de Poirot. Tout cela ressemblait à un véritable conte gothique. Incapable de chasser son malaise, il se leva et sortit dans le couloir. La bougie qu'il tenait dans sa main tremblait légèrement, projetant des ombres longues et déformées sur les murs. Le silence oppressant de la maison ne faisait qu'amplifier son inconfort. Puis, alors qu'il passait devant la porte de la bibliothèque, quelque chose attira son attention. À l'intérieur, le miroir vénitien se dressait fièrement, sa surface polie reflétant le couloir faiblement éclairé, et dedans, une silhouette, une ombre, immobile. Le cœur de Hastings bondit dans sa poitrine. Il se retourna brusquement, mais dans la pièce, il n'y avait rien. Il déglutit difficilement et fit un pas en avant. Le miroir lui renvoya son reflet, seul maintenant, pâle, sous la lumière vacillante. « Un simple jeu d'ombre », murmura-t-il pour se rassurer. Et pourtant, tandis qu'il s'éloignait, une sensation glacée s'accrocha à lui, comme si quelque chose ou quelqu'un l'observait encore. Le lendemain matin, les occupants du manoir se réunirent dans le salon, sous le regard attentif de Poirot. Un feu brûlait faiblement dans la cheminée, mais il ne parvenait pas à dissiper le froid qui pesait dans l'air. Poirot, debout, les mains jointes derrière le dos, observa les visages alignés devant lui. « Mes amis, les événements de la nuit dernière pèsent lourdement sur nous tous. Un homme est mort, assassiné. Et pourtant, je ressens dans cette maison une grande réticence à dire la vérité. »
Son regard se posa sur Simon Cavendish, négligemment affalé dans un fauteuil. « Monsieur, vous avez rapidement balayé les craintes de votre oncle. Dites-moi, où étiez-vous la nuit de sa mort ?» Simon haussa un sourcil et eut un sourire moqueur. « Dans ma chambre, en train de cuver une excellente bouteille de brandy. Vous pouvez toujours vérifier la carafe, Poirot. » La moustache de Poirot frémit légèrement. « Ah, mais le brandy ne répond pas aux questions, mon cher. Vous dites avoir dormi, mais qui peut le confirmer ?» Simon haussa les épaules. « Personne, mais alors, je doute que qui que ce soit puisse vérifier les allées et venues des autres à cette heure-là. » Poirot se tourna vers Lady Eleanor, son visage impassible mais distant. « Et vous, madame ? Une domestique affirme vous avoir vu dans les couloirs cette nuit-là. » Elle exhala lentement. « Je n'arrivais pas à dormir. La maison était agitée. J'ai marché, oui, mais pas près de la bibliothèque. » Poirot ne la quitta pas du regard. « Vous en êtes certaine ?» Elle leva légèrement le menton. « Tout à fait. » Poirot hocha la tête, puis posa son regard sur la dère au Langlais. « Et vous, docteur, qui nous avez assuré que la mort de Lord Cavendish était naturelle ?» Les lèvres de la dère au Langlais se pincèrent. « Je persiste à croire que sa paranoïa l'a conduit à sa perte. Un homme qui voit des fantômes dans un miroir a déjà un pied dans la tombe. » Poirot se pencha légèrement en avant. « Et pourtant, docteur, je me demande, voyait-il réellement des fantômes, ou bien quelque chose de bien plus tangible ?» Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Poirot tourna lentement la tête vers Madeleine Vernier, la domestique, qui se tenait près de la porte, pâle et mal à l'aise. « Mademoiselle, » dit-il doucement, « il y a quelque chose que vous ne nous avez pas encore dit. Il est temps. » Elle hésita, ses mains tremblant légèrement. Puis enfin, elle prit une profonde inspiration et parla. « Je ne devrais pas en parler, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Poirot incline légèrement la tête. « Et pourtant, vous devez. » Elle ferma les yeux une seconde, puis lâcha dans un souffle. « 2 nuits avant sa mort, Lord Cavendish a eu une terrible dispute. J'ai entendu des voix s'élever depuis la bibliothèque, mais je n'ai pas osé entrer. » Hastings se redressa légèrement. Avec qui se disputait-il? Madeleine hésita, son regard fuyant. « Je ne sais pas. » Poirot observe attentivement son visage. « Ah, mais vous avez un soupçon. » Elle détourna les yeux. « Peut-être. » Poirot réfléchit une seconde avant de demander. « Dites-moi, mademoiselle, Lord Cavendish vous a-t-il semblé effrayé après cette dispute ?» Elle hocha la tête, ses doigts tordant nerveusement le tissu de son tablier. « Oui, monsieur Poirot, plus qu'effrayé. Il s'est enfermé dans la bibliothèque cette nuit-là et a refusé d'en sortir jusqu'au matin. » Poirot ne laissa transparaître aucune réaction, mais Hastings remarqua l'éclat calculateur dans son regard. « Et pourtant, » murmura Poirot, « la nuit de son assassinat, il a été retrouvé agenouillé devant le miroir. » Madeleine avala difficilement. « Oui ?» Poirot laissa planer un silence, puis murmura presque pour lui-même. « Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui l'a convaincu d'affronter ce qu'il redoutait le plus ?» Madeleine ne sut que répondre. Mais Poirot savait déjà qu'une révélation approchait. Il joignit ses doigts, son regard perçant se posant sur la jeune domestique. « Mademoiselle, vous nous avez donné matière à réflexion, mais dites-moi, lorsque Lord Cavendish s'est enfermé dans la bibliothèque il y a 2 nuits, comment est-il ressorti ?» Madeleine hésita. « Avec sa clé, bien sûr. » Poirot hocha la tête. « Et où est cette clé maintenant ?» Un silence tomba sur la pièce. Hastings cligna des yeux. « Vous voulez dire que la clé a disparu ?» Poirot se tourna vers Charles Winthrop, l'intendant du domaine. « Monsieur, vous qui veillez sur la maison,
Avez-vous remarqué la disparition de certaines clés? Winthrop fronça les sourcils. Pas à ma connaissance, mais si sa clé personnelle manque à l'appel. Son expression s'assombrit. Cela signifie que quelqu'un l'a prise. La voix de Poirot s'adoucit, mais son ton était implacable. En effet, et celui qui détient cette clé détient la vérité. Une vague d'inquiétude parcourut l'assemblée. Poirot croisa ses mains derrière son dos. La vraie question est la suivante. Qu'a donc enfermé Lord Cavendish cette nuit-là? Et pourquoi quelqu'un a-t-il veillé à ce qu'il ne puisse jamais en parler? Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Poirot s'avança vers le miroir vénitien, son regard aiguisé suivant les courbes travaillées du cadre doré. Du bout des doigts, il effleura les motifs sculptés, s'attardant sur la fêlure du verre comme s'il écoutait l'histoire que l'objet avait à raconter. « Il y a quelque chose de plus dans ce miroir, mon ami, » murmura-t-il. « Quelque chose caché à la vue de tous. » Hastings fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire, Poirot ?» Poirot appuya sa paume contre le bas du miroir, puis le long du côté. Son regard s'aiguisa. Un design bien curieux, orné, certes, mais avec une précision qui suggère une fonction, et non un simple ornement. Il recula d'un pas, examinant le miroir sous un autre angle. « Ne voyez-vous pas, Hastings? Le cadre n'est pas uniforme, une section est légèrement surélevée. » Hastings plissa les yeux. « Maintenant que vous le dites... » Poirot se tourna vers Charles Winthrop. « Monsieur, ce miroir a-t-il déjà été décroché du mur, examiné de près ?» Winthrop hésita. « Pas à ma connaissance, non. Lord Cavendish l'interdisait. » Poirot esquissa un léger sourire. « Et pourtant, ce n'est pas le miroir qui l'effrayait, mais ce qu'il pouvait révéler. » Un silence pesant suivit. Poirot s'écarta, époussetant ses mains. « Ce miroir n'est pas simplement un objet de superstition, mes amis. C'est une cachette. » Puis il se retourna brusquement vers Lady Eleanor. « Madame, il nous faut parler d'un sujet délicat. » Elle haussa un sourcil parfait. « Ah oui ?» Poirot hocha la tête. Un achat récent, un flacon de poison. L'atmosphère changea instantanément. Lady Eleanor demeura impassible, mais un éclat fugace traversa son regard. Et alors, Hastings écarquilla les yeux. « Vous l'admettez ?» Elle eut un sourire froid. « Pourquoi devrais-je le cacher? Je ne suis pas du genre à dissimuler mes affaires. C'était pour lutter contre une infestation. » Poirot croisa les bras. « Et pourtant, madame, une question se pose. S'agissait-il vraiment de nuisibles, ou bien de quelque chose de plus personnel ?» Ses doigts se crispèrent, légèrement sur l'accoudoir de son fauteuil. « Vous m'accusez d'avoir empoisonné mon mari ?» La voix de Poirot resta calme. « Pas du tout, madame. Je me contente d'énoncer un fait. Lord Cavendish vivait dans la peur. S'il soupçonnait un empoisonnement, découvrir que vous aviez acheté un tel produit aurait été pour lui fort troublant. » Les lèvres de Lady Eleanor se pincèrent. Mais elle ne répondit pas. Poirot balaya l'assemblée du regard. « Ce ne sont pas seulement les morts qui parlent, mes amis. Les actes des vivants racontent une histoire, eux aussi. » Simon Cavendish laissa échapper un soupir exagéré, levant les mains. « Voyons, Poirot, tout ce remue-ménage pour un miroir, et maintenant du poison. Mon oncle était un fou, rien de plus. Toute la maison le savait. » Poirot incline légèrement la tête. « Et pourtant, monsieur, les fous ne s'enferment pas dans la terreur. » Simon ricana. Il était délirant, toute cette histoire de miroir, voir des choses qui n'existaient pas. Hastings lui-même a admis avoir cru apercevoir une ombre dans le verre. Peut-être est-il aussi en train de sombrer dans les superstitions de cette maison. Hastings se raidit. «
Je sais ce que j'ai vu, Cavendish. L'adoré Langlais croisa les bras. Avec tout le respect que je vous dois, capitaine Hastings, l'esprit nous joue parfois des tours, surtout lorsqu'il est influencé par la peur. Lord Cavendish sombrait dans l'instabilité. Il n'est pas impossible que, dans ces derniers instants, ses hallucinations soient devenues insoutenables. Poirot eut un sourire énigmatique. Ah oui, une explication bien pratique. Le regard de l'adreux Langlais s'aiguisa. « Auriez-vous une meilleure théorie, Poirot ?» Sa voix se fit plus basse, mais tranchante. « J'en ai une. Mais avant cela, nous devons voir ce que le miroir a caché. » Poirot demanda l'obscurité. Les bougies furent allumées, leurs flammes vacillant faiblement contre les murs. Le miroir vénitien se dressait dans la pénombre, sa surface fissurée reflétant la lumière tremblotante. Poirot ajusta l'angle des chandelles. Le verre se déforma sous l'éclairage tamisé, courbant les reflets, révélant des formes, des ombres, des détails invisibles en pleine lumière. Hastings eut un hoquet de stupeur. Grand Dieu! Les autres échangèrent des regards inquiets. Le miroir, ainsi éclairé, semblait posséder une profondeur au-delà de sa surface. Puis, là, un reflet étrange sur son cadre. Poirot tendit immédiatement la main et appuya sur un panneau latéral, un clic feutré. Le cadre bougea, révélant un compartiment dissimulé. Un murmure de stupeur parcourut la pièce. À l'intérieur de l'espace creusé, enveloppé dans un velours ancien, une petite clé se dévoila. Poirot la saisit avec délicatesse et la tint à la vue de tous. « Mes amis, je crois que nous venons de trouver la clé de toute cette affaire. » Et pour la première fois, une véritable lueur de peur passa dans le regard de l'un des suspects. La maisonnée réunie observait en silence, tandis que Poirot se tenait devant le miroir vénitien, les mains soigneusement jointes devant lui. Ses yeux, vifs comme toujours, brillaient d'une satisfaction contenue. « Mes amis, » commença-t-il, d'un ton calme mais autoritaire, « ce miroir a été le centre de bien des peurs, des superstitions et des tromperies. Mais je vous le dis, il n'est pas hanté. Il ne révèle pas de vérité cachée. Non, non. Au contraire, il a été utilisé comme un outil de diversion. » Simon Cavendish ricana. Un miroir truqué? Vraiment, Poirot? Poirot leva un doigt. « Ah, mais pas dans le sens où vous l'imaginez, monsieur. Observez. » Il ajusta l'angle d'un candélabre voisin. La lumière vacillante se refléta différemment sur la surface du miroir, déformant l'image imperceptiblement. Poirot désigna les ombres mouvantes. « Voyez-vous? Avec le bon positionnement, ce miroir peut masquer la réalité et créer une illusion. » Hastings se pencha en avant. « Vous voulez dire qu'il aurait pu donner l'impression que quelqu'un était dans la pièce alors qu'il ne l'était pas ?» Poirot sourit. « Exactement. » Il se tourna vers Lady Eleanor. « Madame, on vous a aperçu près de la bibliothèque cette nuit-là, et pourtant, vous affirmez être ailleurs. Mais si... Ce n'était pas vous que l'on avait vu, mais votre reflet. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Poirot poursuivit. « Et plus encore. Et si le meurtrier avait utilisé cette même ruse pour désorienter Lord Cavendish avant de frapper ?» Un frisson de malaise parcourut l'assemblée. Le miroir ne semblait plus un simple objet inoffensif. Il était devenu un complice silencieux d'une illusion soigneusement orchestrée. Poirot se concentra sur les détails de la scène du crime. Il marcha lentement, traçant un chemin invisible autour de la bibliothèque. Il y a deux éléments, mes amis, qui ne correspondent pas à l'histoire que l'on nous a racontée. » Il s'agenouilla et montra une petite tache de sang, isolée sur le tapis. « Pourquoi est-elle ici, séparée de la mare principale ?» demanda-t-il. « À moins, bien sûr,
que le corps ait été déplacé. Hastings ouvrit de grands yeux. Déplacé? Mais comment? La porte était verrouillée de l'intérieur. Poirot tapota sa tempe. Précisément, ce qui nous révèle une chose essentielle. Le meurtrier se trouvait dans la pièce au moment du crime. Les regards s'échangèrent, lourds d'inquiétude. Poirot s'avança vers la cheminée et ramassa l'allumette brûlée qu'il avait remarquée plus tôt. Et puis, il y a ceci. Une petite chose, oui. Mais les petites choses, Hastings, elles en disent long. Quelqu'un a allumé une allumette, ici. Mais pourquoi? Winthrop, l'intendant du domaine, fronça les sourcils. Pour allumer une bougie, peut-être? Poirot secoua la tête. Non, non. Pour créer une brève lueur soudaine. Il se tourna vers l'assemblée. Imaginez, Lord Cavendish se tenant devant le miroir, dans la pénombre du feu. Et soudainement, derrière lui, une allumette est craquée. Il verrait alors quelque chose dans le reflet, quelque chose qui n'était pas réellement là. Un frisson parcourut Madeleine Vernier. Il a cru voir un fantôme. Poirot hocha la tête. Et dans ce moment de terreur, le meurtrier a frappé. Poirot se dirigea de nouveau vers le miroir. Ses doigts effleurèrent le compartiment secret découvert la veille. Avec un geste précis, il glissa sa main à l'intérieur. Que trouvons-nous ici? Il en sortit une lettre pliée, son parchemin jauni et fragile. En bas, la signature de Lord Cavendish. Poirot déplia la lettre et lut à voix haute. On m'épie. Je ne sais plus à qui me fier. Ma nourriture a un goût étrange. Mes mains tremblent. On me dit malade, mais je sais mieux que cela. Quelqu'un essaie de m'empoisonner. Le miroir. Poirot ralentit, lisant les derniers mots. Le miroir connaît la vérité. Un silence de mort tomba sur la pièce. Poirot releva son regard. Mes amis, ceci n'est pas le délire d'un homme en proie à la folie. C'est le témoignage d'un homme qui savait qu'on le traquait. Dre Langley, son expression impassible, intervint. Cela pourrait être les divagations d'un esprit paranoïaque, un mourant cherchant des ennemis dans l'ombre. Poirot la fixa d'un regard perçant. Ou bien les derniers mots d'un homme qui a vu son assassin dans son reflet avant de mourir. Les lèvres de Dre Langley se pincèrent, mais elle ne répondit pas. Poirot replia la lettre avec soin. Une chose est désormais certaine. Lord Cavendish n'est pas mort par accident. Il n'est pas mort de folie. Il a été assassiné. Et il savait que cela allait arriver. Poirot se tourna de nouveau vers le compartiment secret du miroir et y glissa sa main une dernière fois. Ses doigts rencontrèrent un objet froid et métallique. Avec une lenteur délibérée, il retira une clé en laiton. « La clé disparue » murmura-t-il. Winthrop se raidit. « C'est la clé de la bibliothèque de Lord Cavendish. » Poirot la fit tourner dans sa paume. En effet, et pourtant, n'était-elle pas censée avoir disparu? Il leva les yeux. Nous pensions que le meurtrier l'avait prise, mais non. Elle était cachée, ici. Hastings fronça les sourcils. Mais pourquoi? Si le meurtrier avait verrouillé la porte, pourquoi ne pas avoir gardé la clé? Poirot eut un sourire discret. « Ah, Hastings, vous pensez comme un homme honnête. Mais laissez-moi vous proposer une autre hypothèse. Et si la clé avait été cachée ici, pour nous faire croire que la porte était restée verrouillée depuis le début? » Hastings cligna des yeux. « Vous voulez dire qu'elle ne l'était pas ?» Poirot désigna la clé. « Si cette clé était cachée dans le miroir, alors la porte n'a pas pu être verrouillée de l'intérieur lorsque nous sommes arrivés. » Une vérité glaçante venait de se dévoiler. L'implication frappa comme un coup de tonnerre. Simon Cavendish fut le premier à parler, sa voix tendue. « Vous voulez dire que le meurtrier
à verrouiller la porte après coup? Poirot incline la tête. Exactement. La pièce verrouillée n'était pas une impossibilité, c'était une illusion. Un lourd silence s'installa, chaque suspect échangeant des regards furtifs, une peur croissante se lisant dans leurs yeux. Poirot leva la clé. Et maintenant, mes amis, le dernier acte commence. Son regard se posa sur Lady Eleanor avec une douceur trompeuse, mais une certitude implacable. « Madame, il y a quelque chose que vous ne nous avez pas encore dit. » Elle soutint son regard avec froideur. « Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. » Poirot esquissa un sourire subtil. « Mais bien sûr. Et pourtant, madame, lorsque l'on croit avoir tout dit, c'est souvent à ce moment-là que la vérité reste tue. » Elle soupira légèrement, un éclat d'exaspération dans son regard. « Poirot, je n'ai rien à voir avec la mort de mon mari, ni avec ces superstitions ridicules. Cherchez ailleurs. » Poirot tapota légèrement l'accoudoir de son fauteuil, son ton toujours calme. « Vous voyez, madame, j'ai beaucoup réfléchi. On vous a aperçu près de la bibliothèque cette nuit-là. Ce que vous niez, vous avez acheté du poison, soi-disant pour des nuisibles. Et pourtant, quand j'assemble ces faits, une question me vient. Étiez-vous vraiment effrayé par votre mari? » Les lèvres de Lady Eleanor se serrèrent imperceptiblement, mais elle ne répondit pas. Poirot se pencha légèrement en avant. « Ou bien aviez-vous peur de quelque chose d'autre ?» Le silence s'étira, pesant. Enfin, elle parla. « Mon mari et moi ne partagions plus rien depuis des années, Poirot. Je suis resté dans cette maison parce que c'était attendu de moi. Mais je n'avais aucun désir de le voir mourir. » Poirot ne la lâcha pas du regard. « Et pourtant, madame, vous aviez une raison de garder des secrets. » Elle expira brusquement. « Oui, je voyais quelqu'un, Charles Winthrop. » Un murmure de stupéfaction parcourut la pièce. Winthrop, livide mais digne, s'avança légèrement. « C'est vrai. » Poirot hocha la tête. Un secret scandaleux, en effet, mais pas, je pense, une raison pour tuer. Lady Eleanor redressa le menton. « Et maintenant que vous savez, monsieur Poirot, allez-vous enfin cesser de perdre mon temps ?» Poirot ne fit que sourire. « Madame, je ne perds jamais mon temps, et un meurtrier non plus. » Poirot se leva, avançant lentement vers le miroir vénitien. « Mes amis, ce miroir est la clé de toute cette affaire. Il a fait bien plus que refléter de simples images. Il a reflété des mensonges. » Il se tourna vers l'assemblée. « Lorsque nous avons découvert la scène du crime, tout semblait impossible. Une pièce verrouillée, un homme agenouillé devant son propre reflet, un meurtre sans assassin visible. » Sa main se posa légèrement sur le cadre doré. « Et pourtant, nous savons désormais que ce miroir n'était pas simplement un objet dans la pièce. Il était un outil, utilisé pour tromper aussi bien Lord Cavendish que nous. » Son regard se posa sur Hastings. « Mon ami, vous souvenez-vous de votre vision dans le miroir, cette silhouette obscure ?» Hastings hocha lentement la tête. « Oui, bien sûr, mais ce n'était qu'un jeu d'ombre, n'est-ce pas ?» Le sourire de Poirot s'effaça légèrement. « Non, Hastings, c'était un jeu du meurtrier. Le miroir était incliné juste comme il le fallait, créant l'illusion d'une présence qui n'existait pas. » Sa voix se fit plus basse. « Et s'il pouvait créer une fausse présence, alors il pouvait aussi créer une fausse absence. » Son regard balaya la pièce, acéré comme une lame. « Et c'est ainsi, mes amis, que notre assassin s'est dissimulé. » Le salon grandiose était plongé dans une attente suffocante. Les chandelles vacillantes projetèrent de longues ombres mouvantes, alors que Poirot prenait sa place au centre de la pièce, son regard sondant chaque visage. « Mes amis, nous sommes arrivés au dernier acte. » Un silence tendu s'installa.
Poirot croisa les mains dans son dos. Lord Cavendish n'était pas un homme hanté par des fantômes, il était hanté par la vérité, et c'est la vérité qui l'a tué. Sa voix résonna, chaque mot soigneusement pesé. Il a été empoisonné, mais la dose était lente, calculée, il l'a compris, et il a cherché des preuves, et quand il les a trouvées, on l'a réduite au silence. Son regard transperça chaque suspect à tour de rôle. Le miroir a été utilisé pour créer une illusion, pour tromper ses yeux au moment fatal. Et lorsque son assassin a frappé, ce n'était pas un crime de passion. Non, non, c'était une mise en scène, exécutée avec une précision absolue. Poirot fit une pause. Mais la perfection, mes amis, est une chose fragile, et ce soir, elle se brise. Il inspira profondément. Le meurtrier de Lord Cavendish est dans cette pièce. Une tension palpable s'empara de l'assemblée. Quelqu'un bougea nerveusement. Poirot se redressa, son ton calme mais implacable. Et maintenant, mes amis, il est temps pour la vérité d'éclater. Le grand hall du manoir de Wychwood était plongé dans un silence de mort. Le feu dans l'âtre crépitait doucement, projetant de longues ombres sur les murs, tandis que les habitants de la maison se rassemblaient à la demande de Poirot. Il se tenait au centre de la pièce, les mains jointes avec soin, son regard perçant scrutant les visages devant lui. « Mes amis, commença-t-il, sa voix calme mais déterminée, ce soir, nous mettons fin au mystère qui hante cette maison. Lord Cavendish a été assassiné, et son meurtrier se tient parmi nous. » Un silence oppressant s'abattit sur la salle. Simon Cavendish ricana. « Eh bien, Poirot, si vous savez qui c'est, ne nous faites pas attendre. » Poirot esquissa un léger sourire. « Patience, monsieur Cavendish. La vérité est délicate. Elle doit être déroulée avec soin, sous peine d'en briser les fils fragiles. » Son regard se tourna vers le miroir vénitien, imposant et menaçant dans un coin de la pièce. Ce miroir, il a été au centre des peurs et des superstitions. Mais je vous le dis, ce n'était pas un instrument du surnaturel, c'était un outil de tromperie. Lady Eleanor croisa les bras. « Vous parlez encore en énigme, Poirot. » Poirot incline la tête. « Alors laissez-moi vous montrer comment un assassin a utilisé l'illusion pour commettre le crime parfait. » Il désigna le miroir. « Mes amis, rappelons-nous les événements de cette nuit fatale. Lord Cavendish a été retrouvé agenouillé devant ce miroir, la gorge tranchée, apparemment seul dans une pièce verrouillée. Impossible, non ? » Son regard se tourna vers Hastings. « Et pourtant, mon ami, n'avons-nous pas vu que ce miroir pouvait altérer ce qui était visible, faussant la réalité ?» Hastings hocha lentement la tête. « Vous voulez dire que le meurtrier a utilisé le miroir pour faire croire qu'il n'était pas dans la pièce ? » « Exactement, » confirma Poirot. En plaçant soigneusement son reflet, le meurtrier a créé une illusion, se rendant invisible aux yeux de Lord Cavendish, tout en étant bien présent dans la pièce. Dr Langley haussa les épaules, l'air sceptique. « C'est absurde, Poirot. » Poirot fixa son regard sur elle. « L'est-ce vraiment ? Réfléchissez, docteur. Lord Cavendish a vu quelque chose dans le miroir qui l'a terrifié. Il n'était pas agenouillé en adoration, mais en soumission. Pourquoi ? » Simon fronça les sourcils. « Parce qu'il croyait voir un fantôme ?» Poirot hocha la tête. « Non, monsieur Cavendish, ce qu'il voyait, c'était son assassin. » Un frisson parcourut l'assemblée. Poirot poursuivit, sa voix grave et posée. Le meurtrier s'est positionné avec soin, utilisant le miroir pour dissimuler sa véritable présence. Lord Cavendish croyait être seul, mais en réalité, son assassin se tenait juste hors de sa vue, caché par le reflet trompeur du miroir. Son ton s'abaissa encore.
la tension devenant presque insoutenable. Et au moment opportun, il a frappé. Une respiration suspendue. L'illusion avait été soigneusement conçue, mais Poirot avait percé le mensonge à jour. Il ne restait désormais qu'une ultime vérité à révéler. Poirot fit un pas en avant, ses yeux acérés se posant sur docteur Béatrice Langlais. « Docteur, dit-il doucement, vous avez été bien prompte à suggérer que Lord Cavendish souffrait de paranoïa, que ses peurs n'étaient que des hallucinations. » Docteur Langlais conserva son expression impassible, parce que c'était la vérité. Poirot ne détourna pas son regard. L'était-ce vraiment? Il plongea la main dans sa poche et en sortit un petit flacon. Ceci, mes amis, a été trouvé dans le bureau privé de Lord Cavendish. Des traces de poison ont été détectées dans son vin. Un poison administré lentement, avec précision, juste assez pour lui faire croire qu'il perdait la raison. Un murmure de stupéfaction parcourut la salle. Poirot continua, sa voix aussi tranchante qu'un scalpel. Lord Cavendish était empoisonné bien avant d'être assassiné. Ses mains tremblantes, ses hallucinations, sa paranoïa croissante, ce n'étaient pas les signes d'un esprit malade, c'étaient les effets d'un poison savamment dosé. Simon devint livide. « Vous voulez dire que quelqu'un voulait le rendre fou ?» Poirot hocha la tête. « Exactement. Et lorsque Lord Cavendish a commencé à soupçonner la vérité, il a pris ses précautions. Il a consigné ses peurs dans une lettre que nous avons trouvée cachée derrière le miroir. » Poirot se tourna de nouveau vers docteur Langlais, sa voix calme mais implacable. « Docteur, vous seul aviez accès à ces médicaments. Vous avez écarté ses inquiétudes, persuadant tout le monde qu'il sombrait dans la folie. Mais en vérité, vous faisiez en sorte que personne ne le croie, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Le visage de docteur. Langlais resta impassible, mais Poirot ne manqua pas le léger tressaillement de sa mâchoire. Poirot fit un pas de plus. « Vous ne l'avez pas tué dans un accès de colère, docteur Langlais. Vous avez planifié sa mort avec minutie. Mais il y a une chose que vous n'aviez pas anticipée. » Un silence pesant. Puis, Poirot murmura, d'une voix presque inaudible, « Le miroir a dit la vérité. » Un silence de plomb. Puis, docteur Langlais vacilla légèrement. Elle était restée immobile, ses mains gantées, posées sur les accoudoirs de son fauteuil. Son visage, habituellement si maîtrisé, portait une tension à peine perceptible. Poirot s'avança encore, sa voix calme mais implacable. « Docteur, vous avez joué une partie des plus intelligentes. Vous avez lentement empoisonné Lord Cavendish, convainquant tout le monde qu'il perdait la raison. Vous avez fait croire qu'il était mort dans un délire. » Elle redressa le menton. « Cette accusation est absurde. »« Non, madame, » répliqua Poirot, « c'est la vérité, et c'est le miroir qui le prouve. » L'assemblée retint son souffle. Poirot désigna le miroir vénitien, dominant la pièce faiblement éclairée. Ce miroir n'a pas hanté Lord Cavendish. Il lui a révélé quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Voilà pourquoi il le craignait. Et voilà pourquoi vous l'avez utilisé contre lui. Docteur Langlais esquissa un sourire moqueur. « L'utiliser? De quelle manière ?» Le regard de Poirot brilla. « Vous vous êtes placé à un angle où le miroir vous cachait. Lord Cavendish ne voyait que son propre reflet, jusqu'à ce qu'au moment précis, vous avanciez d'un pas. » Un frisson parcourut la salle. Le ton de Poirot s'adoucit, presque compatissant. Il croyait voir un spectre, n'est-ce pas? Mais non, c'était son meurtrier. Dans cet instant d'horreur, il n'a pas riposté. Et vous, docteur, vous avez profité de sa terreur pour lui ôter la vie. Un silence pesant. Puis, un souffle brusque échappa à Lady Eleanor. Le regard de Poirot se verrouilla sur docteur.
Langlais. Mais vous avez commis une erreur. La mâchoire de la médecin se contracta. Et quelle est cette erreur, Poirot? Il leva lentement la lettre retrouvée derrière le miroir. Vous avez sous-estimé sa lucidité dans ces dernières heures. Il savait que vous veniez pour lui. Le masque de docteur Langlais ne se fissura pas. Mais Poirot vit le léger tremblement de ses mains. Simon Cavendish se pencha en avant, le regard brûlant d'incompréhension. Mais pourquoi aurait-elle fait cela? Poirot se tourna vers lui. Une question, monsieur, qui a deux réponses, l'une logique, l'autre humaine. Il croisa les mains derrière son dos, son ton mesuré. Docteur Langlais était le médecin personnel de Lord Cavendish. Elle connaissait ses faiblesses, ses maladies, ses craintes, et elle les a exploitées. Charles Winthrop fronça les sourcils. Mais dans quel but? Poirot soupira, parce que sa mort lui était profitable. Il fit un geste vers l'intendant du domaine. « Monsieur Winthrop, dites-moi, qu'allait-il advenir du domaine de Lord Cavendish après sa mort ?» Winthrop hésita. Son testament nommait plusieurs bénéficiaires, mais si sa mort était due à des causes naturelles, docteur, Langlais héritait d'une somme considérable pour ses années de service. Un léger cri étranglé échappa à Madeleine Vernier. Elle comptait sur sa mort. Poirot hocha la tête. Mais ce n'est pas tout. Elle savait que l'empoisonnement seul éveillerait des soupçons. Alors, elle a mis en scène un meurtre élaboré pour nous égarer. Docteur Langlais expira lentement, inclinant légèrement la tête. Vous semblez bien sûr de vous, Poirot. Mais dites-moi, où est votre preuve? Poirot sourit, un éclat triomphant dans le regard. La preuve, madame, se trouve précisément dans ce que vous avez tenté d'effacer. Il s'approche du miroir, ses doigts effleurant le cadre ancien. Sa voix, douce mais pleine de certitude, résonna dans la pièce. Madame Langlais, vous avez tenté de dissimuler votre crime par une illusion. Vous avez manipulé le reflet du miroir, effacé toute trace compromettante et mis en scène une scène trompeuse. Son regard s'intensifia. Mais la vérité, elle ne s'efface pas si facilement. Il se tourna vers le reste de l'assemblée. Cette maison a été envahie par la peur, non pas des fantômes, mais du mensonge. C'est toujours ainsi, mes amis. L'esprit comble les vides lorsque la logique est absente. Docteur Langlais resta silencieuse, mais les autres la regardaient y maintenant avec un œil nouveau. Ils voyaient ce que Poirot avait perçu dès le départ. Son masque se fissurait. Poirot fit volte-face, son regard scrutant une dernière fois le miroir. Lord Cavendish craignait ce miroir parce que, malgré ses distorsions, il révélait ce qu'il voulait ignorer, et au final, il a révélé son assassin. Un silence. Puis, Poirot murmura ses derniers mots. Le miroir disait la vérité. Encore fallait-il avoir les yeux pour voir. Le silence tomba sur le manoir de Wychwood, et enfin, après de longues secondes, docteur. Béatrice Langlais laissa échapper un lent soupir et ferma les yeux. Elle avait perdu.